vais vous remercier. Puis je vais recevoir dans un instant le frère Benjamin, qui est prêtre. Et moi, je veux l'interroger sur ce qui se passe dans notre société aujourd'hui avec cette question de savoir si au fond il y a un côté luciférien dans tout ça. C'est une idée qui a été avancée par le docteur Patrick Ourdet ce matin, qui était dans la matinale. Écoutez. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une dimension délirante, déique? Et on parle beaucoup actuellement, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, de sociétés lucifériennes qui sont en train de se développer un peu partout, et cette notion que l'antéchrist sera en train de revenir sur Terre. C'est ce qui est dit un petit peu beaucoup aux États-Unis, entre autres. Est-ce que là, on tue des enfants? Ça me fait penser au massacre des innocents avec Hérode, au temps de la naissance du Christ, par exemple, où on tue des enfants pour ne pas qu'ils puissent devenir adultes et éventuellement régner d'une manière ou d'une autre, ou supplanter les autres. Je suis avec le frère Benjamin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre qui s'appelle « Tu as du prix aux yeux de Dieu ». Un livre qui paraît chez Artege, mais forcément on est obligé d'être interpellé par l'actualité. Vous venez d'entendre ce psy qui disait, est-ce qu'on ne sait pas le retour d'une société luciférienne? Ah oui. Et en disant, c'est une idée qui circule beaucoup aux États-Unis, en particulier en ce moment, et qui est en train d'arriver en France. En fait, le mal, à un moment donné dans l'interview, on l'a pas entendu là, mais il parlait même d'antéchrist. Le retour de l'antéchrist. Waouh. Alors, j'aurais jamais imaginé pouvoir parler de ça un jour sur un tableau. Là, vous me tendez la perche. Mais ça me choque pas forcément d'évoquer ce sujet, mais même, j'ai presque envie de dire, d'un point de vue scientifique, dans des situations de violence comme ça. Moi, nous, on a toujours, depuis longtemps, la sagesse d'envisager qu'il peut y avoir aussi une causalité spirituelle. Évidemment, on n'est pas juste des humains, on a une âme, on a toute une dimension que beaucoup ignorent. Et alors, je vous repose la question autrement. Est-ce que le mal est en train de gagner du terrain dans notre société? Et alors, bien sûr, alors ça c'est sûr. Et puis alors, moi je connais très bien tout ce qui est apparition de la très sainte Vierge Marie depuis 200 ans, où justement elle nous prévient de plein de choses. Par exemple, à Fatima, lorsqu'elle est apparue, elle nous a annoncé tout le programme du XXe siècle. Tout s'est vérifié, alors qu'elle a parlé à des enfants analphabètes, et tout s'est vérifié sur justement toutes ces dimensions du mal qui allaient prendre une ampleur jamais égalée. Voilà, et elle parle voilà, on parle dans la Bible, on parle bien du châtiment, de fin dernière, etc. Peut-être que la Vierge Marie, justement, c'est un de ses rôles de nous préparer à ces temps un peu particuliers qui sont les nôtres. Alors bon, et on est en train d'entrer dans une société luciférienne. Je me reposerai pas sur ce simple fait pour l'affirmer. Non, mais c'est global. Non, il ne parlait pas du simple fait. Hein. Il parlait de tout ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui. Moi, j'en suis de plus en plus convaincu. Et j'irais jusqu'à me dire que nous, les pauvres chrétiens, certes bien affaiblis, en tout cas dans nos pays occidentaux, eh bien, je pense qu'on va devoir jouer un rôle capital pour justement apporter cette espérance, l'espérance de la miséricorde, du pardon, etc., dans ce monde de plus en plus enténébré. Ouais. Mais vous voyez, quand on voit ce qui se passe à Annecy, alors on ne sait pas quelle est la réalité, on ne sait pas comment et pourquoi, mais malgré tout, cet homme dit qu'il a tué au nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ah bon, j'ai pas encore suivi ça. C'est ce qu'il dit. Et parfois, c'est l'islamisme qui tue. Et en fait, on arrive encore à avoir la foi malgré tout. Bien sûr, on est tous dotés d'un cerveau, on sait faire la part des choses entre la folie ou un extrémisme poussé par soit de la folie, soit effectivement peut-être des influences qui c'est démoniaque, on n'en sait rien, ça fait partie des champs possibles de causalité. Et oui, c'est vrai que ça déboussole, surtout le réflexe de se dire ah bah tiens, voilà, c'est encore la religion. Ouais. Voilà, mais je pense qu'il faut être un peu plus calme. Moi, ce que je voudrais quand même faire part, c'est du point de vue, si je puis me permettre, Seigneur, c'est du point de vue de Dieu en fait. Moi, je pense que dans des situations comme ça, le point de vue qu'on n'interroge pas, c'est celui de Dieu, et celui de Dieu, c'est qu'il pleure avec ceux qui pleurent. Il est absolument meurtri. Moi, depuis ce matin, j'ai les larmes aux yeux parce que cette histoire, ça doit bouleverser le cœur de Dieu de se dire mais que font mes créatures? Mes créatures sont complètement folles. Mais c'est le mystère de la liberté humaine. Mais votre histoire que vous racontez dans le livre, c'est l'histoire d'un jeune garçon abandonné par son père qui décide de devenir prêtre, qui a la foi.
Comment on garde la foi dans cette société quand on voit ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui? Au contraire. Vous qui êtes jeune, qui est ouvert aux réseaux sociaux en plus, comment on garde la foi? Mais au contraire, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Et c'est la seule chose qui nous a conduit à cette folie, quoi. C'est justement l'absence de foi, mais de vraie foi. On ne parle pas de religiosité, de culture, avec des codes sociaux, culturels, religieux. Ça, on s'en tape. Ce qui compte, c'est vraiment la foi, justement. C'est-à-dire, c'est vraiment cette relation qu'on développe, qu'on nourrit avec Dieu. Et c'est ça qui nous transforme de l'intérieur en vue du bien, évidemment. Jamais... On peut continuer à croire quand on voit des drames comme ça, quand on voit un homme qui va tuer qui va poignarder, pardon. Je reprends le mot parce qu'ils sont pas morts, heureusement, qui va poignarder des enfants de 2 ans. Oui. On peut garder la foi, on peut croire en l'homme encore. Des gens disent, moi j'ai pas foi en Dieu, mais j'ai foi en l'homme. Alors là par contre, j'ai des doutes, mais par contre, justement, la foi en Dieu, c'est la force c'est une clé de lecture pour ce qui se passe, et puis c'est une clé de force pour subir, pour vivre, pour traverser ce qui se passe. Non, bien sûr, la foi c'est complètement différent. L'acte d'une liberté humaine et celle de Dieu. C'est-à-dire que vous séparez deux choses en fait. Il y a Dieu, il y a la liberté humaine. Voilà. C'est-à-dire que en fait, cette décision d'un homme, on ne parle pas de ce cas-là en particulier, mais de faire quelque chose de mal, c'est une décision individuelle. Oui, et puis avec des paramètres là de la folie, de tout ça, enfin tout le corpus de causalité qui est sous-jacent, mais c'est ça en définitive, il reste quand même un acte de l'homme et non pas un acte de Dieu. Dieu est innocent. Dieu est innocent. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que si la foi chrétienne, c'est justement un Dieu qui se fait l'un d'entre nous et qui meurt sur la croix, c'est-à-dire qu'il est lui-même cloué. C'est lui la victime de l'ignominie humaine. Vous vous rendez compte qu'on a cloué un corps humain, on l'a frappé au point qu'il y avait plus de peau intacte. Donc en fait, Jésus nous montre un visage de Dieu qui est justement la victime de la cruauté de l'humain. Donc c'est ça qu'on se trompe complètement quand on dit ah ouais mais si y a ça, Dieu n'existe pas. Oui, c'est ça. En fait c'est vers ça que je voulais aller parce qu'on entend beaucoup de gens dire ça. On dit si Dieu existait, il permettrait pas qu'on fasse autant de mal à des enfants ou à des adultes. C'est très simple, on appelle ça un quiproquo. Voilà. C'est le tragique quiproquo, l'ignorance de qui est vraiment Dieu. Enfin, le jour où quelqu'un découvre qui est vraiment Dieu, mais il est bouleversé aux larmes, c'est ce qui m'était arrivé du coup à l'âge de 9 ans, et c'est ce qui illumine toute ma vie, c'est d'avoir enfin dépassé ce quiproquo, d'avoir compris mais en fait que Dieu n'est qu'amour, c'est même un synonyme, c'est une autre façon de dire Dieu, c'est le mot amour, sauf que amour ça pourrait être un peu un concept vague, alors que Dieu c'est l'idée d'une personne, donc voilà, l'amour est personnifié, c'est lui, c'est Dieu, c'est lui la source de tout amour. Et quand on découvre ça, on a une autre grille de lecture, effectivement. Pourquoi ils sont pas tous comme vous, les prêtres? Oh, mais si, je prends voilà la majorité. On en fait tout un pataquès. Non, parce que vous le savez bien, vous êtes jeune, quand on vous voit, vous êtes branché, vous parlez bien, vous êtes convaincant, vous avez l'œil qui pétille. J'ai envie de dire, si l'Église c'était ça, il y aurait peut-être plus de gens qui iraient vers vous. Les compliments vont à Dieu, mais à chaque non, ils vont à vous. Être prêtre, c'est très complexe. Hein. C'est gérer parfois des lieux, c'est des finances d'une paroisse, c'est gérer un peuple, c'est prêcher, c'est confesser, c'est extrêmement varié. Alors il y en a qui ont peut-être un peu plus la tchatche que d'autres, il y en a qui ont tel physique ou pas, mais on s'en tape. Mais en l'occurrence, je suis loin d'être le seul. C'est juste que j'ai pris ce risque-là d'accepter à travers les réseaux sociaux où je suis très présent, de montrer ma bobine. Mais c'est loin d'être le plus important. Ce qui compte, c'est le fond. Après, c'est la charité au quotidien. C'est qu'est-ce que vous êtes heureux. On peut être heureux en étant prêtre. Hyper heureux. Merci de me poser la question. Non, j'aimerais dire, c'est vrai, parce que la plupart du temps, quand même, quand on parle des prêtres, c'est pour dire des horreurs. Et que je renie pas. Mais je trouve que être prêtre, c'est absolument formidable, c'est une source de joie. On est toujours aux côtés du chevet de la souffrance des gens. Voilà, c'est ça qui est fort. Voilà, votre livre est intéressant aussi parce que c'est votre vie. Vous nous racontez comment vous en êtes arrivé là et pourquoi vous avez cet œil qui pétille peut-être. Merci, frère Benjamin. Merci beaucoup. Votre livre s'appelle « Tu as du prix aux yeux de Dieu » et c'est paru chez Artege. Dans un instant, Anthony Favaline. On se retrouve lundi à partir de 10h35 sur CNews. À lundi et d'ici là, soyez prudents.